Bonjour et bienvenue sur notre vidéo dédiée au site archéologique de l'Arina, un lieu exceptionnel niché à Hyères-sur-Amby dans le département de l'Isère. Ce site perché sur un éperon rocheux dominant la plaine du Rhône, avec la Vierge qui veille sur la région, offre un voyage fascinant à travers le temps de la préhistoire au Moyen-Âge. Pour arriver au site, il vous faudra gravir et crapahuter une forte pente avec une déclinaison importante, ajoutant une touche d'aventure à votre visite. Et pour ceux qui n'aiment pas la marche à pied ou la randonnée, il est possible d'accéder au site directement en voiture. À mi-chemin, une plateforme au sommet de la falaise offre une vue imprenable sur le lac de Hyères-sur-Amby et la région environnante. C'est un endroit idéal pour faire une pause et contempler le paysage. Alors il y a un vent, j'arrive même pas à tenir la caméra avec le vent qu'il y a. Alors droit devant tout au fond c'est Lyon. Devant nous c'est la centrale nucléaire du Bugey. La bonne vieille centrale. Au pied c'est le village de Hyères-sur-Amby. Et là-bas, c'est la zone industrielle. C'est la zone industrielle de la plaine de l'Ain. À côté de Bly, de Saint-Vulbas. Le lac de Hyères-sur-Amby, également connu sous le nom de Tourbière-Lac, est un espace naturel sensible qui abrite une biodiversité exceptionnelle. Regardez un peu les tourbillons qu'il y a sur le lac. Ce lac et sa tourbière constituent un habitat précieux pour de nombreuses espèces d'oiseaux et de plantes, offrant un spectacle naturel unique. Regarde ça, ça soulève l'eau. L'eau après, le grosse vague. Vous pourrez également profiter d'une vue sur le village de Hyères-sur-Amby avec son clocher, son église et au pied de l'église son musée archéologique, à ne pas manquer. Sur cette prise de vue, l'entrée du musée se trouve juste au pied du clocher, juste à droite. On n'est pas en haut, mais je regarde déjà le sens de la descente. Ça me réconforte de voir que ça descend pour revenir. Et oui, Gilou, c'est un parcours épuisant. Il faut compter environ 45 minutes de marche pour accéder au sommet. Je sais pas qui a eu cette idée aujourd'hui de venir visiter ce truc là. Mais ça monte. Et ben voilà. Et quand on arrive ici, et ben on est plutôt content. Ah. Voilà. Alors faut que je tienne ma casquette parce que ça fait déjà 2 fois qu'elle s'envole. Là on va bien voir les monts du Bugey que je vais pouvoir vous prendre avec la caméra. Nos fameux monts du Bugey. En face de nous là-bas. Nous sommes sur le plateau de là-bas du site. Hein. Tout au fond, je pense pas me tromper, mais je pense que c'est les montagnes qui dominent. La ville de Grenoble, Gilou. La ville de. Oh, ça y est, j'ai perdu le nom. C'est ça quand on prend de l'âge, ça y est. Je sais plus le nom. Je le dirai tout à l'heure. On a un petit peu protégé du vent là, c'est plutôt bien. Depuis ce point de vue, vous pouvez admirer les monts du Bugey au loin, avec leurs sommets verdoyants et leurs pentes boisées. La vue englobe également les plaines du Rhône et de l'Ain, s'étendant à perte de vue, créant un contraste saisissant avec les montagnes environnantes. Nous voici sur le site proprement dit. Les fouilles archéologiques ont révélé une multitude de vestiges, témoignant de l'occupation humaine depuis des millénaires. Vous y découvrirez des bâtiments d'habitation et d'exploitation, une chapelle ainsi qu'une nécropole, tous restaurés et mis en valeur pour offrir une expérience immersive. Des panneaux vous indiquant le sens du parcours sont là pour vous aider à découvrir ce site. Et bien sûr ici, il ne reste que les ruines.
Ce site comprend plusieurs bâtiments d'exploitation agricole qui témoignent de l'importance de l'agriculture dans la vie quotidienne des habitants de l'époque. Ces bâtiments, datant principalement de la fin de l'Antiquité et de la période mérovingienne, du 4e au 8e siècle après Jésus-Christ, se sont bien conservés et restaurés pour offrir une expérience immersive aux visiteurs. Les bâtiments d'exploitation incluent des structures utilisées pour le stockage des récoltes, l'élevage des animaux et d'autres activités agricoles. Ces vestiges montrent comment les habitants de Larina géraient leurs ressources et organisaient leur vie économique. C'est un site pittoresque à découvrir en famille. La déambulation au milieu de ces vestiges est une pure merveille, offrant un rappel poignant de la vie au Moyen Âge. Des rafales de vent incessantes nous accompagnent pour la visite. La petite chapelle du site archéologique de Larina est un élément clé du patrimoine historique de la région. Datant du Moyen Âge, cette chapelle était située au cœur du site, près de la nécropole, et offrait un aperçu fascinant des pratiques religieuses et funéraires de l'époque. Sur le site de Larina, des panneaux explicatifs sont disposés tout au long du parcours pour enrichir l'expérience des visiteurs. Ces panneaux ne se contentent pas de fournir des informations historiques et archéologiques, mais posent également une série de questions interactives pour engager les visiteurs, notamment les enfants et les familles. Les questions sur les panneaux sont conçues pour stimuler la curiosité et encourager une exploration plus approfondie du site. Par exemple, elles peuvent inviter les visiteurs à réfléchir sur les modes de vie des anciens habitants, à identifier des objets archéologiques spécifiques ou à imaginer comment certaines structures étaient utilisées dans le passé. La ferme principale comprend plusieurs bâtiments d'exploitation agricole utilisés pour le stockage des récoltes, l'élevage des animaux et d'autres activités agricoles. Des structures montrent comment les habitants géraient leurs ressources et organisaient leur vie économique. Les vestiges des habitations montrent des maisons en pierre avec des toits en tuiles, des cours intérieures et des systèmes de chauffage rudimentaires. Ces habitations témoignent de la vie quotidienne des habitants de Larina. Les panneaux explicatifs sur le site nous montrent la forme des bâtiments et nous présentent des reconstructions fidèles des structures de l'époque, permettant aux visiteurs de mieux comprendre l'architecture et la vie quotidienne des anciens habitants. Il y avait aussi des ateliers artisanaux, également découverts, où les habitants fabriquaient des outils, des poteries et d'autres objets du quotidien. Ces ateliers illustrent les compétences techniques et les activités artisanales de l'époque. Les carrières de Larina ont été exploitées depuis l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle. L'extraction de la pierre calcaire a permis la construction de nombreux bâtiments sur le site et dans les environs. Ça fait du bien quand le vent se calme un peu. Autant vous dire qu'avec ce vent, il faut surveiller quand on passe sous les arbres, hein, parce que waouh, 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 ça nous renverse le vent. On va le prendre à la caméra là, le lac. C'est beau, hein. Au cœur du village du site archéologique de Larina, plusieurs types de structures témoignent de l'évolution de l'habitat à travers les âges. Les premières habitations sur le site étaient des cabanes en torchis datant de la préhistoire. Ces structures rudimentaires étaient construites avec des matériaux locaux comme le bois et la terre, mélangés pour former des murs solides. Avec le temps, les habitations ont évolué pour devenir plus sophistiquées. La villa gallo-romaine est l'un des éléments les plus impressionnants du site. Cette grande demeure typique de l'architecture romaine était le centre d'une exploitation agricole. La villa comprenait plusieurs bâtiments dont des habitations, des greniers, des étables et des ateliers artisanaux. Les fouilles ont révélé des mosaïques, des objets du quotidien et des éléments architecturaux qui illustrent le luxe et le confort de la vie à cette époque.
Ces différentes structures montrent comment le village de Larina s'est développé au fil des siècles, passant de simples cabanes en torchis à des maisons en pierre et une villa gallo-romaine sophistiquée. L'entrepôt servait principalement au stockage des récoltes telles que les céréales, les légumes et les fruits. Il était également utilisé pour entreposer des outils agricoles et d'autres équipements nécessaires à l'exploitation du domaine. Sa grande taille permettait de stocker des quantités importantes de provisions, assurant ainsi la subsistance des habitants du site et la possibilité de faire du commerce avec les villages voisins. L'entrepôt était construit en pierre avec des murs épais et pour protéger les denrées stockées des intempéries et des animaux. Le toit, probablement en tuiles, assurait une bonne isolation et une protection contre la pluie. Ici à l'image, les ruines d'une habitation antique. Revenons à l'entrepôt, il y avait des aménagements spécifiques comme des silos et des greniers surélevés qui permettaient de conserver les récoltes dans les conditions optimales. La présence de cet entrepôt gigantesque souligne l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. Il montre également que le site de Larina était un centre de production et de distribution de denrées alimentaires. Pour terminer cette visite, nous allons aller sur le point culminant de notre visite qui se trouve sur la falaise de la Vierge, un lieu emblématique qui offre une vue imprenable sur la région. Depuis ce belvédère, vous pouvez admirer un panorama spectaculaire qui s'étend de Lyon au Mont du Bugey en passant par la plaine de l'Ain. Ce spectacle naturel est une véritable invitation à la contemplation, vous permettant de vous immerger pleinement dans la beauté et l'histoire de cette région unique. Que vous soyez passionné d'archéologie, amateur de randonnée ou simplement en quête de paysages à couper souffle, le site de Larina vous promet une expérience inoubliable. Merci d'avoir suivi cette visite avec nous et on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo.